Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vente longue en immobilier. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages et les inconvénients pour les acheteurs? Quels sont les avantages et les inconvénients pour les vendeurs? Donc je m'appelle Emmanuel Alain, je suis agent immobilier pour le centre d'affaires KMX Immobilier Anjou. Donc la vente longue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rallongement du délai entre la signature du compromis ou de la promesse de vente et la signature de l'acte définitif de vente de votre bien, c'est-à-dire le moment où vous remettez vos clés au nouvel acquéreur de votre bien. Donc traditionnellement, on est dans une vente habituelle sur 3 mois de délai, entre 3 voire 4 mois de délai si jamais on tombe sur un mois d'été. Entre ces deux actes, néanmoins, on peut pousser le délai à 6 mois, 8 mois, 9 mois, pourquoi pas un an. Il n'y a pas de délai maximum. Le tout, c'est que acheteurs et vendeurs soient OK pour ce délai et surtout que les acquéreurs soient d'accord pour attendre aussi longtemps avant de pouvoir jouir de l'utilisation de leur nouveau bien. Donc sachez que tout de même qu'au-delà de 18 mois, les conditions sont un petit peu différentes puisqu'il faut faire appel à un notaire sur la promesse de vente ou le compromis de façon à ce qu'il puisse valider juridiquement cette durée extrêmement longue et inhabituelle. Donc quand on met en place ce système-là, pourquoi est-ce qu'on peut le mettre en place? Et du coup, là je vais me placer du côté vendeur. Quels sont les avantages et les inconvénients pour un vendeur? Les avantages restent tout de même sur cette période de printemps 2021 de pouvoir vendre son bien tout de suite au prix du marché actuel et d'avoir un temps plus long pour retrouver un nouveau bien. Donc c'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir vendu son bien, on connaît le prix exact de vente du bien, donc on connaît le financement pour la prochaine maison, le prochain appartement ou le prochain projet d'une façon plus générale. Et on arrive donc plus en force, on connaît exactement son enveloppe budgétaire et on sait qu'on a 6 mois, 8 mois pour pouvoir trouver ce nouveau bien sans être obligé du coup de faire appel à un pré-relais, ce qui peut être éventuellement le cas quand on veut acheter avant d'avoir vendu. Donc c'est une solution plutôt très avantageuse pour le vendeur, sauf que plus le délai de vente est long, passer 7 mois, 8 mois, 12 mois, évidemment c'est plus difficile de trouver un acheteur qui soit OK pour attendre si longtemps. Et donc là on passe dans les inconvénients puisque éventuellement on sera obligé d'opérer une petite baisse de prix pour qu'un acheteur accepte d'attendre si longtemps avant de pouvoir avoir la remise des clés de ce bien qu'ils viennent d'acquérir. Donc ça, sachez que c'est quand même un atout quand même pour les vendeurs, surtout en ce moment où il y a peu de biens. Dès qu'il y a un bien à vendre, on peut être plusieurs à souhaiter l'acquérir. Et dans ce cas-là, le vendeur peut choisir la personne, s'il a plusieurs offres d'achat, par exemple, dans une même journée, peut choisir la personne dont il va être sûr du financement. C'est souvent comme ça que ça se passe parce qu'on a toujours envie que la vente aille jusqu'au bout. Donc là, on va étonner personne. Pour les acquéreurs, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que du coup, si jamais vous êtes sur une mutation, que vous la connaissez longtemps à l'avance, ça peut vous permettre de chercher un bien et d'indiquer à votre vendeur, au vendeur du bien qui vous intéresse, de dire bon bah voilà, on est en mois de janvier, nous on va arriver qu'au mois de septembre. Est-ce que vous êtes OK pour attendre un petit peu avant qu'on puisse bénéficier du bien et acter pour la vente définitive? Donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça vous permet vous d'être serein et d'être rassuré sur l'endroit où vous allez atterrir une fois muté si vous changez de région par exemple, si vous arrivez d'un autre endroit. Donc ça c'est assez avantageux. Ça peut être avantageux aussi si vous souhaitez vendre votre maison aussi de votre côté avant et dire bon bah voilà, pour que ça coïncide bien entre la vente de notre maison et l'achat de cette maison là sans qu'on soit obligé de repasser par une location ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi négocier cette vente longue avec le vendeur en rajoutant je sais pas, ne serait-ce qu'un mois. Des fois ça peut être assez intéressant. Et puis vous avez aussi du coup tout le temps de vous projeter sur ce bien, de pouvoir revenir voir le bien, de reprendre des mesures si vous avez envie de changer la cuisine, la salle de bain, peu importe, le sol, ou refaire la déco, de faire des devis. Et puis évidemment vous ne pourrez pas entamer les travaux avant la signature définitive, mais au moins tout sera prêt et vous serez d'attaque le jour où vous aurez les clés.
Donc ça, c'est plutôt avantageux. L'inconvénient, c'est si vous êtes plutôt d'un tempérament pressé et peu patient, eh bien, il va falloir attendre que la date de signature définitive arrive. Mais globalement, on est aussi dans du positif, donc qu'on soit pour côté vendeur ou côté acquéreur, c'est plutôt assez intéressant, surtout sur le marché comme il est actuellement. Ça vous permet quand même d'être sécurisé des deux côtés, de savoir quoi qu'il en soit que vous avez trouvé un bien et que vous allez pouvoir en bénéficier très vite. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres et que si jamais je n'ai pas été claire ou si vous avez d'autres choses qui vous trottent un petit peu dans la tête. Donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez envie que j'aborde de nouveaux sujets autour de la vente immobilière, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée ou semaine, peu importe. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.